Avant qu'on ne commence la vidéo, j'aimerais clarifier quelque chose. L'objectif de la vidéo n'est pas de dénigrer une personne, mais juste de donner mon avis sur les formations proposées. Et l'objectif, en fait, de répondre aussi à l'un des abonnés qui m'a posé la question de savoir ce que je pensais, en fait, des formations proposées par cette entreprise. Ce n'est pas la première fois, en fait, que je donne mon avis, en fait, sur des formations ou des formateurs. Bonjour les gars, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de regarder une émission sur RPI. C'est une ancienne émission. Je n'ai rien contre lui, donc tout ce que je vais dire après, c'est parce que je le connais personnellement que je vais l'attaquer. Je n'ai rien contre lui. Mais ce que j'ai en fait à dire, c'est vraiment, je veux dire, revenir sur plusieurs choses qu'il a eu à dire qui ne sont pas vraiment exactes. Et plusieurs personnes m'ont me demandé, parce qu'à part la question du fait comment pirater WhatsApp, Facebook, etc., beaucoup de personnes m'ont demandé aussi si j'ai déjà fait des cours en fait en East Africa. Et je leur ai tous donné ma réponse, je leur ai tous répondu. Alors, comme je l'ai dit, l'objectif vraiment de cette vidéo est de survoler un peu toutes les formations qui sont présentées du coup par l'entreprise Mel Academy. Et du coup, au sortir en fait de tous ces visionnages, de toutes les formations gratuites qui sont déjà disponibles sur le site web, sur le compte YouTube, Facebook, etc. Au sortir de tous ces visionnages, je pourrais du coup donner mon avis final sur ces formations. Alors déjà, je vais me rendre sur la chaîne YouTube où il y a pas mal de formations. Et du coup, je me retrouve sur une des vidéos, du coup, qui a pour titre, en fait, vol et création d'accès. Voilà pourquoi j'ai dit dans le début, en fait, que les titres des vidéos, des formations, la description des cours, en fait, ça appelle directement au cybercrime, en fait. Je peux donner carrément un titre comme ça pour attirer les gens, du coup, mais quand même faire de la sensibilisation derrière, en fait. Mais, franchement, j'ai pas encore fait de la sensibilisation derrière toutes ces vidéos. Mais on va regarder par exemple cette vidéo dans laquelle il parle de vol d'accès, de vol et création d'accès. Alors du coup, on recommence la vidéo. Donc là, on voit que déjà, il utilise Metasploit. Donc du coup, il va être en train d'utiliser les exploits. Aussi, une chose à remarquer, j'ai remarqué qu'il utilise en fait beaucoup Metasploit et fait beaucoup d'attaques en fait sur le système Windows 7. Et du coup, je me dis, est-ce que Windows 7 est la dernière version de Windows? Est-ce qu'il n'y a pas de plus récente version pour faire des tests là-dessus? Mais bien sûr que ça ne va pas marcher en fait. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de mises à jour qui ont déjà été faites. Mais quand même, c'est très intéressant d'utiliser en fait, de mettre des attaques en fait sur les anciennes versions pour apprendre, etc. Bien sûr, il y a des entreprises encore de nos jours qui continuent d'utiliser en fait des versions très anciennes de Windows, Windows 7, 8, XP, etc. Et s'il y a par exemple des entreprises qui suivent cette vidéo, je vous conseille vraiment de faire la mise à jour de tous vos systèmes d'exploitation et aussi de tous vos logiciels que vous utilisez et éviter au maximum les logiciels craqués. Bref, on va continuer notre vidéo. Donc ici, on voit qu'il est en train d'utiliser Metasploit, comme je l'ai dit. Alors, donc j'ai l'impression qu'il essaie en fait de, bien sûr, avoir accès donc à notre machine ou à sa machine Windows 7. Donc on va juste suivre la vidéo. Donc on va essayer d'aller un peu devant du coup. Voler le PID, taper la commande N. Bien avant loader Kiwi, ou plutôt Incognito. Une fois que vous finissez de loader Incognito, vous tapez la commande list token-d6. Après cela, nous allons nous impersonnifier en tant que GRC Group, c'est-à-dire nous impersonnifier comme l'utilisateur administrateur du domaine pour pouvoir créer des accès sans que des accès administrateurs sans qu'un administrateur ne le sache. Nous allons utiliser la deuxième session. Ok, donc au final, ce que je remarque, c'est que il y a beaucoup de cacophonie en griffe de tout ce qu'il est en train de faire en fait. Comme j'ai dit, tout ce qu'il est en train de montrer, c'est un appel, c'est carrément un appel au cybercrime. Déjà, lorsqu'on met un titre de ce genre, il faut vraiment penser à la sensibilisation derrière. Et lorsque on montre ce genre de technique, en fait, il n'y a pas vraiment de mauvais outils dans le hacking. Les outils sont juste disponibles. Maintenant, à toi de savoir t'en servir pour faire, on va dire, en griffe le bien ou d'être éthique en fait en te servant en fait des outils. Je pense bien vraiment qu'il est en train d'inciter des gens en train de commettre en fait des actions illégales.
Mais c'est pas la dernière vidéo qu'on va regarder. De la vidéo, c'est hacking, vol de données après piratage. Ok, ça veut dire qu'on va pirater une cible et après on va voler toutes ces données. Pas de problème. On va juste regarder la vidéo jusqu'à scroller un peu. Alors, je remarque encore qu'il est toujours en fait sur Metasploit. J'ai beaucoup parlé de ça sur la page Facebook et même dans mes vidéos YouTube, que Metasploit est un outil très puissant dans le domaine du hacking. Mais lorsque votre hacking n'est que limité en fait à Metasploit, il y a franchement un problème. Lorsque j'ai fait une vidéo récemment sur comment hacker en fait un serveur web, alors il y a vraiment plusieurs exploits en fait qui permettent de le faire avec, enfin de pirater en fait le serveur avec Metasploit. C'est possible, il y a beaucoup d'exploits qui te permettent de le faire, mais je veux dire, le piège c'est que si vous êtes en train de travailler par exemple pour une entreprise et que l'exploit que vous avez ne marche pas ou la version de votre serveur web en fait est supérieure, donc ça veut dire qu'ils ont fait des modifications, des mises à jour, bien évidemment l'exploit ne marchera pas en fait sur ce serveur web là. Parce que lorsqu'on prend un exploit, il a pour objectif en fait de pouvoir exploiter bien sûr des vulnérabilités qui étaient disponibles sur une version précise, soit du système, du logiciel, etc. ou peu importe. Donc par exemple, voilà pourquoi il va utiliser en fait la plupart du temps Windows 7. Parce qu'il y a plein de failles qui s'y trouvent en fait. Donc voilà, donc je pense que là ça devient un peu plus ennuyant parce que au final on voit que tout est en fait relié à Metasploit. Donc au final ce n'est plus vraiment du hacking parce que le hacking, il y a ce qu'on appelle l'exploitation automatique et l'exploitation manuelle. L'exploitation manuelle en fait, comme je l'ai montré dans ma vidéo récente sur les serveurs web en fait, lorsque toi-même tu crées tes propres exploits, par exemple, ce sera par exemple en PHP ou en JavaScript, peu importe le langage utilisé par le serveur, pour pouvoir en fait faire des remote code injection, pour pouvoir en fait, je veux dire, exploiter en fait les failles disponibles, les failles présentes sur le système. Voilà. Donc c'est vrai que lorsque toi-même tu vas faire en fait cela de façon manuelle, tu ne vas pas utiliser un outil. Pour reconnaître des exemples avec les failles SQL, tu peux utiliser l'outil par exemple SQL Map, mais qui ne va pas fonctionner à 100%. Il n'est pas efficient en fait sur tous les systèmes. Pourtant, lorsque vous faites de l'exploitation manuelle, vous allez devoir par exemple connaître un peu de SQL, connaître un peu toutes les syntaxes. Voilà pourquoi dans ma formation avec des planètes, je vous ai montré en fait toutes ces choses et je vous ai expliqué carrément en fait le SQL, quelles sont les différentes syntaxes de base, etc. etc. Pourquoi? Parce que c'est très important pour un hacker de connaître en fait les syntaxes de base et comment déclencher en fait ou savoir en fait s'il y a des failles présentes sur un site web, une application web. Et du coup, c'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre l'exploitation automatique où on va faire appel en fait à des outils de hacking. Je ne dis pas que les outils de hacking ne sont pas importants. Si ils ont leur place comme SQL Map, Metasploit, Burp bien sûr même qui intervient aussi dans l'exploitation manuelle. Et en fait, il y a plein d'outils en fait qui sont présents. Mais il ne faut pas mettre de côté en fait l'exploitation manuelle. Elle est très importante. Alors, j'ai vu encore beaucoup de vidéos qui sont disponibles. J'ai vu beaucoup de formations en fait où il est dit hacking Android. Et vous vous doutez en fait, au vu en fait de toutes ces vidéos qu'on vient de regarder, vous vous doutez clairement ce qui se trouvera. Ce sera peut-être comment pirater un téléphone mobile, comment récupérer les données d'un téléphone mobile, comment lire un message WhatsApp. Je me suis juste sûr en fait que c'est ce qui se trouvera. On peut même aller carrément sur le site web et on va aller dans cours par exemple. Voilà, on va aller dans cours. Et donc ici, on a pas mal de cours, on a pas mal de livres. Ici, on a outils de hacker et maîtrise. Ok. Hacking existant, la mentalité de hacker et stratégie. Ok. Comment devenir un expert en sécurité informatique. Et là, je veux carrément ouvrir une parenthèse. La plupart de ce type de formations qui sont carrément orientées sur Metasploit, c'est carrément des rêves en fait qu'ils vous vendent. Parce que aucune entreprise où on ne va recruter en fait un hacker ou un pentester n'a qu'une seule connaissance, un outil Metasploit. C'est carrément impossible. Alors ici, je vais vous montrer en fait le top 5 des métiers en fait prédits par les journaux indiens en fait qui vont être les plus, où les entreprises vont recruter le plus en fait en 2024. Et parmi ces métiers en fait, il y a le hacking d'application, etc. Du coup, pour le hacking d'application, tu ne vas pas seulement te baser sur Metasploit. Jamais. Il y a par exemple les smart contracts que je suis en train de m'intéresser peu à peu en fait, comment les smart contracts fonctionnent, comment la blockchain fonctionne, parce qu'elles font partie aussi du hacking, elles font partie en fait du cyberspace. Et nous, notre rôle en fait est de protéger le cyberspace. Donc il faut qu'on comprenne ces nouvelles technologies là. Il y a des hackers aussi qui vont s'occuper
de l'IA, etc. Donc, on va parler des hackers d'applications, des hacking d'applications. Donc, on va pas seulement se focaliser sur les hacking, sur le hacking web basique. On va dire basique, même si c'est vraiment assez complexe. Donc, basique, quand je parle de basique, c'est vraiment les failles qu'on connaît déjà, et les applications web qu'on connaît déjà, donc les sites e-commerce, les sites de formation, etc., etc., les sites de paiement en ligne, etc. Donc là, il y a de nouvelles technologies, de nouvelles plateformes qui naissent. Il faut qu'on s'intéresse à cette technologie, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on progresse là-dessus. Et voilà pourquoi Metasploit, ou se focaliser sur Metasploit, sera un danger total pour vous et une perte de temps. Et aussi, bien sûr, une perte d'argent si vous achetez en fait ce genre de formation qui coûte aussi très cher. Alors, moi, j'étais comme vous. Lorsque j'ai commencé le hacking, j'étais vraiment très intéressé en fait par ce genre de truc. Et je vais dire en fait qu'il y a deux types de personnes ou deux types d'audience concernant les formations de hacking. Numéro 1, il y a des personnes qui ont carrément des intentions malveillantes. Ils veulent seulement apprendre comment pirater quelqu'un, comment pirater un compte WhatsApp, comment pirater un système, etc. Et puis ces personnes seront bien sûr attirées par ce genre de formation. Et le numéro 2, c'est des personnes qui veulent vraiment progresser, qui veulent vraiment apprendre vraiment ce que c'est que le domaine et devenir peut-être plus tard de grands pentesters. Mais avec ce genre de formation, ce sera juste une perte de temps et une perte d'argent parce que ce genre de formation sont juste focalisées en fait, je veux dire très banal en fait. On va juste continuer à scroller. Donc j'ai vu ici une formation qui parlait ici de hacking Android. Voilà, donc un cours Android, cours hacking Android, 46 700 francs CFA. Alors en fait ici, on va aller dans les détails du cours et on va lire un peu ce qui s'y dans les détails. En fait, là je n'invente rien du tout. Cours 1, Metasploit, donc MSF c'est Metasploit Framework, MSF local. Donc ici, vous allez apprendre en fait comment récupérer les SMS, les appels manqués, les messages WhatsApp, la localisation de la personne, les données, etc. Donc au final, lorsque tu vas voir en fait la décision, les détails du cours en fait, il n'y a rien. Je veux dire, tu ne pourras pas mettre ces compétences dans un CV, appliquer en fait dans une entreprise et dire que oui, je suis un pentester, voilà ce que je sais faire, voici mes compétences. Aucune entreprise ne veut de quelqu'un en fait qui sait pirater des téléphones, qui sait pirater en fait des machines Windows 7. Ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment de vous focaliser en fait sur l'essentiel à apprendre. Et c'est ce que je partage avec vous ici tout le temps sur la chaîne. Vraiment le truc de base, le pentesting web, le pentesting de serveur, le pentesting de système, le pentesting Android, dont j'ai commencé à parler de l'année passée en fait, le réel pentesting Android, qui est vraiment de comprendre aussi le fonctionnement des applications mobiles, comment décompiler une application mobile, comment trouver des failles à l'intérieur, comment intercepter le trafic d'une application mobile. En fait, c'est vraiment vaste en fait pour seulement se limiter à des exploits, Metasploit et à utiliser des auxiliaires juste pour pouvoir en fait obtenir des données, voler des données comme on le dit en fait. Et c'est vraiment des choses illégales en fait de voler des données et apprendre cela aux gens sans comment on le dit en anglais, un warning en fait, c'est carrément dangereux en fait, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont utiliser ces connaissances-là pour pirater des gens, pour faire du mal en fait aux gens. Et ce serait peut-être dangereux pour lui. Donc ce que moi je le conseille, c'est vraiment de faire des warnings, en tout cas à chaque fois qu'il présente ces formations. Et si vous êtes vraiment intéressé par le hacking et que vous voulez vraiment apprendre le hacking, j'ai plusieurs fois présenté ici des plateformes où vous pouvez apprendre, Hack the Box, TryHackMe et aussi la plateforme de Hackinfo qui est disponible. Et aussi où vous pouvez procurer en fait nos formations hacking web, après ça les cahiers Linux. Même je suis en train de poster la formation des cahiers Linux sur la chaîne. En fait, le hacking est quelque chose de très vaste et il y a encore beaucoup de technologies à apprendre et on ne va pas juste se focaliser sur Metasploit. À la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. L'objectif de la vidéo était vraiment de partager mon avis en fait sur l'information de Mail Academy. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de titres vraiment qui appellent au cybercrime. Et franchement, j'encourage beaucoup de personnes à éviter en fait ce genre de formation qui ont pour titre ce genre de titre en fait, parce que là vous allez juste être en train d'apprendre des choses illégales et beaucoup de personnes en fait voudront pratiquer ces connaissances sur des personnes et je vous dis que c'est des choses illégales, vous risquez la prison de le faire en fait. Donc il faut vraiment appliquer toujours ces connaissances de hacking dans un mode éthique et je dis aussi de ne pas s'intéresser aux genre de formation. Pourquoi? Parce que comme je dis, ce n'est pas des compétences que vous pouvez vous mettre en fait dans votre CV. Parce qu'une entreprise, par exemple, lorsque j'ai fait mon stage ici en Inde, lorsque une entreprise vous recrute ici, dans vos compétences en fait, vous devez mettre en fait, par exemple, si vous avez une certification en hacking, si vous avez déjà, en tout cas tout ce que vous avez déjà remporté dans le domaine du hacking, quelle est votre compétence. Et là, vous allez venir par exemple pour l'entretien, vous allez faire en fait des tests pratiques. Ils vont
créer un environnement lab. Du coup, par exemple, si vous avez opté par exemple pour un pentesting web, vous mettre une application web ici, peut-être des applications web qui sont déjà connues, etc. Et vous allez devoir déclencher des failles, exploiter des failles, par exemple XSS, SQL, etc. Et là, ils vont vous embaucher par exemple pour le stage. Mais une personne qui est juste focalisée sur des outils comme Metasploit, aucune entreprise ne voudra l'employer. Déjà, je vous l'assure en fait. C'est juste mon avis sur ces formations. Et donnez aussi moi votre avis dans les commentaires. Donnez-moi votre avis, tout ce que vous pensez en fait de ces formations, de lui, de l'entreprise en fait, et aussi des formations que je propose. Est-ce que vous avez pensé en fait de cette vidéo? Vraiment, lâchez-vous dans les commentaires. Je vois un maximum de commentaires, un maximum de likes. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, ici je parle de hacking, je parle de cybersécurité, je fais des vidéos et des lives. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. C'était un jeu de Hack Info. Allez, ciao.